Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne, je suis Déborah et ici on parle d'appel, de destinée, de confiance en soi, de spiritualité et en bref de tout ce qui va vous aider à rentrer dans votre destinée, à vivre une vie qui a du sens, une vie épanouie, une vie utile pas seulement pour vous mais surtout pour les autres. Alors si ce sont des thématiques, des questionnements qui vous parlent, installez-vous, vous êtes la bonne personne au bon endroit. Et d'ailleurs, je sais même pas pourquoi je te vous vois, on va plutôt se tutoyer. J'avais vraiment envie de revenir sur les bases, donc donner la définition de la destinée et expliquer deux caractéristiques qu'il faut absolument connaître si vous voulez accomplir votre destinée, si vous ne voulez pas vous égarer dans cette vie et si vous voulez rester sur le chemin qui a été tracé pour vous et rentrer dans ces projets de paix et non de malheur que Dieu, que le Seigneur a pour vous. Mais avant ça, je voulais juste raconter, disons, un mini témoignage sur un jeune homme dont je fais le suivi en ce moment. Il se trouve que ce jeune homme qui a à peu près 24-25 ans, il est totalement obsédé par sa destinée. Et donc au début, moi je trouvais ça vraiment super. Il m'a contacté pour que je l'aide à comprendre son appel, pour l'aider à poser les actes qui vont véritablement le faire entrer dans sa destinée et être épanoui et faire la volonté du Seigneur. Et donc il se trouve que à travers nos échanges, à travers les différentes anecdotes qu'il me racontait, vraiment en prêtant attention à ce qu'il disait, au final, ce qu'il m'a avoué, c'est que c'est pas pour faire le plaisir du Seigneur et c'est pas ni pour être dit bon et fidèle serviteur, ni pour faire la joie du Seigneur qu'il veut accomplir sa destinée, mais c'est plutôt en fait pour partir le plus vite de cette terre en fait, parce que il se trouve que ce jeune homme a énormément d'oppression dans son corps, beaucoup de pensées impures et en fait il en a marre de la chair. Il est vraiment révolté contre la chair et ce qui fait que c'est sa motivation pour pouvoir accomplir sa destinée et partir au plus vite quoi. Mais bon, on verra dans l'un des points qu'on va aborder plus tard que c'est pas forcément une solution. Mais surtout, j'ai envie de parler à des personnes qui pensent pareil et vous orienter vers deux ouvrages, comme dans les vidéos précédentes, deux ouvrages donc de l'apôtre, du pasteur Ivan Castanou. Le premier, c'est L'ennemi public numéro 1, la chair. Et le deuxième ouvrage, c'est Maintenant ça suffit, il faut que ça change. Et ce sont ces deux ouvrages-là qui vont vraiment vous aider à prendre le dessus sur votre chair, à prendre le dessus sur toutes ces oppressions charnelles qui vous poussent à pécher et qui vous font tomber dans la culpabilité. Donc, je vous encourage à acheter ces livres. Si vous ne pouvez pas les acheter, les versions audio sont gratuites. Vous pouvez les trouver sur YouTube, vous pouvez les trouver sur les plateformes d'écoute. Pour Spotify, ça j'en suis sûre et certaine. Pour les autres, je ne sais pas. En tout cas, vous pouvez les trouver sur YouTube. Ça, c'est sûr. Donc, ne vous privez pas de tels trésors. Ne restez pas dans vos oppressions. Ne restez pas avec ces pensées. Vous êtes censé dominer. Si vous êtes en Christ, vous êtes censé dominer. Vous n'êtes pas censé donner le dos. Vous n'êtes pas censé baisser la tête. Vous n'êtes pas censé succomber à chaque fois. Même si la Bible nous dit que 7 fois le juste tombe et il se relève, vous pouvez prendre la décision que vous n'allez plus tomber et c'est possible de ne plus tomber parce que le Saint-Esprit vit en vous dès lors que vous avez choisi Jésus-Christ. Vous l'avez confessé, reconnu comme votre Seigneur et Sauveur. Voilà, donc j'espère vraiment avoir aidé quelqu'un, avoir édifié quelqu'un. J'avais pas prévu de parler comme ça du tout, mais gloire à Dieu en tout cas. Donc sans plus tarder, nous allons passer au sujet du jour, vraiment rentrer dans le dur. A priori, cette vidéo ne devrait pas être longue. La destinée, c'est ta normalité selon Dieu. C'est la raison pour laquelle tu as été créé selon Dieu, et surtout le but pour lequel il t'a envoyé sur terre.
Donc on a tous un but précis. Et on peut prendre par exemple un médecin, euh, un médecin qui a été envoyé sur un champ de bataille et au lieu d'aller soigner les blessés et tout, il commence à se dire ah, ce pays est plutôt pas mal, je vais vivre ma meilleure vie, je vais aller boire des coups, je vais me faire plaisir, je vais peut-être même aller soigner, aller faire plutôt me spécialiser dans la chirurgie esthétique. Et pendant ce temps, sur le champ de bataille, là où à la base on l'avait envoyé, dans ce pays en guerre où on l'avait envoyé, les gens souffrent, les gens crient, euh, les gens meurent alors qu'il aurait dû les aider à être sauvés. Eh bien lui, il commence à vivre sa meilleure vie, ou en tout cas sa meilleure vie selon ses critères, alors qu'il avait été appelé, envoyé pour un but. Et c'est exactement ce que nous faisons lorsque, au lieu de faire ce pourquoi Dieu nous a envoyés sur terre, on commence à faire totalement autre chose, soit en étant totalement oisif, soit alors il y a un autre cas qui peut être un vrai piège, c'est de faire des choses qui sont véritablement utiles en soi. Peut-être que tu te lances dans l'humanitaire ou autre, alors qu'en fait, c'était pas du tout là que le Seigneur t'avait appelé. Et finalement, au jour où tu vas te retrouver devant lui, il va te dire, OK, tu as fait tout ça, mais c'était pas ce que je te demandais, en fait. Ce n'était pas ce que je te demandais. C'est comme si, on va prendre un exemple un peu plus léger, c'est comme si ta maman te dit, oui, ce soir, il y a des invités et tout, et il faut que tu fasses le ménage dans le salon. Il faut absolument que tu fasses le ménage dans le salon. Et quand elle revient, les invités sont là, t'as fait le ménage à fond, mais dans ta chambre. T'as fait le ménage à fond dans ta chambre, dans la salle de bain, partout, partout, partout. En fait, le salon est encore sale et les invités arrivent et en fait, rien n'est présentable, rien n'est prêt. Tu n'auras aidé personne. À part toi-même, tu auras été satisfait toi-même, mais tu n'auras rien fait d'utile. Donc c'est un peu ça, ne pas accomplir sa destinée. J'espère que c'est un peu plus clair comme ça. Donc la destinée, c'est vraiment accomplir le but pour lequel le Seigneur nous a suscité et nous a envoyés sur terre. Et pour cela, en fait, si on peut le résumer d'une autre manière, c'est de briller et de dominer dans les domaines dans lesquels Dieu nous appelle et pour lesquels il nous a donné certains dons et talents. Pour accomplir ta destinée, tu as besoin d'être conscient de deux choses. La première chose, c'est que tu n'as pas été créé par hasard et c'est quelque chose que tu dois toujours garder en toi. C'est quelque chose que tu dois toujours ruminer. Même à des moments où tu doutes, à des moments où tu te sens perdu, tu dois toujours savoir que tu es censé être utile. Tu n'as pas été créé par hasard. Tu n'as pas été créé pour passer tes week-ends en boîte. Tu n'as pas été créé pour passer tes week-ends avec tes amis, à parler de tout et de rien, à refaire le monde avec des débats inutiles, mais en étant en fait totalement oisif. Non, tu as été créé pour un but et la prière que tu dois faire, c'est vraiment toujours demander au Seigneur d'ouvrir tes yeux spirituels afin de pouvoir voir ce but pour lequel le Seigneur t'a envoyé sur terre. La deuxième chose qu'on doit garder en tête en ce qui concerne la destinée, c'est que nous n'avons pas tout notre temps. Et je me souviens, avant de revenir à Christ, je disais tout le temps, là, pour le moment, je profite parce que je sais que quand je vais revenir, je vais m'y mettre à fond. Effectivement, c'est ce que j'ai fait, mais en soi, c'est juste que Dieu m'a fait grâce que je ne parte pas avant mon temps, que je ne meure pas avant mon temps, et ça, c'est vraiment grâce aux prières de ma mère, de ma grand-mère, toutes les personnes qui ont intercédé pour moi, vraiment, merci, que Dieu vous bénisse, parce que j'aurais pu mal finir, en fait, et ne pas accomplir ma destinée du tout. Donc, il faut absolument savoir que la Bible dit que nos jours sont déjà comptés, et on ne sait pas combien de jours on a, Dieu seul le sait, mais certains sont appelés à partir tôt, comme on l'a vu d'ailleurs récemment, et d'autres sont appelés à partir beaucoup plus tard. Donc si votre plan est je vais absolument accomplir ma destinée pour pouvoir partir le plus vite possible, en fait ça ne marche pas comme ça. C'est pas un bon plan parce que ça ne marche pas comme ça. C'est une bonne chose de vouloir
accomplir sa destinée, mais aussi, il faut aussi le faire pour les bonnes raisons. J'ai vraiment envie de vous encourager à prendre la décision de rentrer dans votre destinée. Si vous voulez savoir comment faire, si vous voulez avoir plus de conseils pour pouvoir le faire et pour vraiment garder le cap et décider que ça y est, maintenant j'entre dans ma destinée, j'entre dans mon appel, je découvre même mon appel, alors abonnez-vous et restez connectés, activez la cloche. Et vraiment dans toutes les vidéos qui vont suivre, tous les conseils qui vont être donnés vont vous aider à pouvoir rentrer dans votre destinée, accomplir le but pour lequel le Seigneur vous a créé et vous a envoyé sur cette terre à ce moment-là, dans ce pays-là ou dans un autre pays où vous allez être amené à déménager. En tout cas, je vous encourage totalement à poursuivre ce but-là, à poursuivre le but du Seigneur, à courir la course sans jamais regarder en arrière. Vous êtes tombé sur cette chaîne, entre guillemets, par hasard, par le hasard de l'algorithme ou autre. Si on vous a recommandé cette vidéo, si on vous l'a partagée, je vous demande vraiment de prier afin que Dieu réveille en vous le sens du destin. Parce que généralement, comment le Seigneur va réveiller en nous le sens du destin? C'est par un décès soudain. Donc là récemment, encore une fois, disons-le, on a vu Maman Blanche Tounassi qui est repartie auprès du Seigneur et ça a bouleversé tellement de gens. Et moi-même, ça m'a totalement bouleversée. J'avais jamais pleuré comme ça pour une personne que je ne connaissais pas personnellement. Et vraiment, c'est dommage de devoir en arriver là, même si c'est totalement biblique, parce que la Bible nous dit au jour du malheur réfléchis. La Bible nous dit que c'est dans la maison du deuil que se trouve la sagesse et que parce que c'est là qu'en fait on se met à réfléchir, à contempler sa propre vie et comme le pasteur Ivan le dit, c'est là qu'on commence en fait à organiser ses propres obsèques et à se dire et si c'était moi à la place du défunt. Donc essayons de ne pas avoir à vivre ce genre d'événement pour avoir la conscience du destin, pour avoir la conscience qu'on doit accomplir notre destinée, que le Seigneur a un but précis pour nous. C'est vraiment dommage d'attendre toujours le deuil, d'attendre toujours le malheur, d'attendre toujours la tristesse pour pouvoir s'aligner avec la volonté de Dieu. Donc, j'encourage quelqu'un qui me regarde là, en ce moment, à prendre la bonne décision, parce que c'est vraiment la meilleure décision que l'on puisse prendre, de décider de s'engager pleinement avec Christ et de se dire, ça y est, à partir d'aujourd'hui, j'entre dans ma destinée. J'arrête de m'égarer, j'arrête de me perdre, j'arrête de tourner en rond, j'arrête de prendre les mauvaises décisions, j'arrête avec les fréquentations qui ne me mènent à rien. Et cette fois, je cours vers mon appel. Donc, si cela te parle, vraiment, abonne-toi. Tu vas avoir toujours plus de contenu dans ce genre-là. N'hésite pas à me contacter aussi par mail si tu as des questions, si tu voudrais en savoir plus, si tu veux prendre rendez-vous pour un entretien. Je suis vraiment ouverte. Et n'hésitez pas également à poser des questions en commentaire parce que à travers votre question, vous pouvez aider toutes les personnes qui vont passer par là et qui verront la réponse que je vais essayer d'apporter au mieux à votre question. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo jusque-là. N'hésitez pas à liker, à la partager, à commenter. Et on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes des créatures merveilleuses.